Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on voulait avoir ton avis concret, parce que moi j'ai déjà donné le mien, sur l'information de PSG Community. Alors PSG Community est un média 100% parisien, carte de presse dans les conférences de presse. Depuis la mi-mai, c'était les premiers à annoncer Luis Enrique au Paris Saint-Germain, pendant que l'équipe, le Parisien, etc. nous annonçaient les Mourinho, les Thiago Motta, les Nagelsmann, les Thierry Henry. Eux ont toujours dit que Luis Enrique allait être l'entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est avéré vrai. Et il l'avait fait 3 semaines avant. Hier, Nono, ils sortent une nouvelle bombe. Et en plus de ça, parce que c'est quand même leur légitimité et leur crédit qui est en jeu, ils ont carrément épinglé l'information comme quoi Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, c'est officiellement terminé. Ils l'affirment, ils ont même laissé l'info tout en haut de leur Twitter pour que tout le monde le voit et qu'ils le laissent très clairement comme preuve comme quoi ils auraient raison. Alors Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, c'est terminé selon eux. L'attaquant va rejoindre le Real Madrid dès cet été. L'émir et Florentino Pérez se sont mis d'accord pour un transfert de 250 millions d'euros, dont 50 millions d'euros de bonus. Alors très clairement, Nono, il y a plusieurs questions. Déjà la première, est-ce que tu crois en leur information? C'est quand même un compte qui a plus de 350 000 abonnés. Ils ont eu raison sur Luis Enrique. Et là, ils annoncent ça. Et en plus, ils épinglent l'information pour que dans quelques semaines, ça reste... pour que tout le monde le voit, quoi. Allô? Oui. Allô? Oui, on t'écoute. Oui? On t'écoute. Ah, on a été coupé, Sacha. Tu peux répéter? Alors, on t'écoute sur le PSG Community qui annonce officiellement que Kylian Mbappé, le PSG, c'est terminé. L'attaquant va rejoindre le Real Madrid dès cet été. L'émir et Florentino Pérez se sont mis d'accord pour un transfert de 250 millions d'euros, dont 50 millions d'euros de bonus. Est-ce que tu crois en cette information déjà? Première question. Ah, bah ça a l'air d'être sérieux. Il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, c'est ce que je pensais. Et je ne serais pas surpris du tout que ça soit vrai. Bon, bah 250, on s'en sort bien. Tout le monde est content. Pérez est content. L'émir sauve la face. Et ben voilà. Est-ce que tu crois en cette information? Est-ce que tu crois que ça va se passer comme ça? Ah, mais moi, je crois que ça va arriver. Moi, je suis à 90% d'accord avec eux. Donc, je pense que Mbappé ne sera plus là dans pas longtemps. Alors, j'avais raison quand je disais que quand Mbappé annonçait qu'il voulait rester au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de son contrat, c'était du bluff un petit peu pour rendre fou les dirigeants parisiens, pour que très clairement les dirigeants parisiens décident à le vendre, contrairement aux autres années. Eh ben oui, parce qu'ils peuvent plus se permettre, quoi qu'il arrive, et serait resté une saison de plus, mais ils peuvent plus se permettre encore à 3-4 mois, comme ils ont fait une fois, d'attendre, ils restent, ils re-signent, ils prolongent. Là, ils étaient au bord du précipice. Là, le Mbappé ne veut pas prolonger, donc je pense qu'il n'y a pas autre chose à faire. En tout cas, Mbappé, il a été fort quand même, parce que il a changé de stratégie. Il a vu qu'en 2021-2022, de dire qu'il voulait partir, tout ça et tout, bah ça ne marchait pas. Et là, en expliquant qu'il veut rester au Paris Saint-Germain, bah il fait un petit peu, comment dire, la loi de Murphy, c'est-à-dire je fais quelque chose et c'est le contraire qui va se passer. Et ça a marché très clairement. Oui, ça a marché, non seulement ça a marché, mais là... Non, attention, Nono, tu fais encore l'erreur de faire comme si c'était officiel. On est encore très très loin de la fin, là. Non, attention, je dis pas... On est très loin de ça, mais moi j'y crois vraiment. Et puis je vais te dire, la direction, ils ont compris, ils ont été au bout du bout avec lui, ça fait 6 ans maintenant. Voilà, il montre des signes qu'il ne re-signera pas, qu'il ne prolongera pas. Alors aussi... Donc, moi, je pense que tout le monde est content et voilà. Alors le problème, Nono, c'est que surtout, le projet ne séduit pas. Au Paris Saint-Germain, le projet ne séduit pas. Et ça fait plusieurs années que ça dure. On a même entendu dire que Lionel Messi aurait conseillé à Mbappé de quitter le Paris Saint-Germain parce qu'ici, il n'y avait pas de projet. Pour le clan Mbappé, les promesses n'ont pas été tenues. En 2022,
On lui a promis Robert Lewandowski, Bernardo Silva, Milan Skriniar. Aucun des trois n'est venu. On lui a donné Renato Sanchez, Ekitike et compagnie. Et là, on ne sait pas vraiment où on va encore. Le projet tourne en rond. Est-ce que Paris a décidé de dire « Bon, c'est terminé maintenant, ça n'a pas marché pendant 11 ans, les stars, allez, au revoir Ramos, au revoir Messi, au revoir Mbappé, on repart de zéro ». Et surtout, deuxième question, Nono, en aparté, quel intérêt pour Pérez de balancer 250 millions d'euros alors qu'il peut l'avoir gratuit l'année prochaine? Il a peur que ça recommence comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'il décide de prolonger à la fin. Je préfère mettre 250 millions d'euros, au moins je l'ai tout de suite, plutôt que d'attendre encore un an et que Paris arrive à le prolonger. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais il a raison, parce qu'il peut prendre encore une douille. Ouais. Avec Paris, tout est possible. Au dernier moment, il peut prolonger. Va savoir un autre club anglais, Liverpool, City ou un autre. Non, ce sera le Real ou rien, Nono. Ce sera le Real ou rien. Faut pas non plus. Voilà, donc ça sera le Real. Bon, maintenant, tu me parlais du projet du PSG. Le projet, il est plus lisible du tout. Grosse interrogation pour cette saison. Là, je vois qu'il n'y a encore rien de concrétisé. Moi, je veux bien Enrique entraîneur, mais je ne l'ai pas vu en train de signer le contrat. Pareil pour Skriniar, pareil pour Ugarte. Je vois rien qui se concrétise. Tu sais ce qui est en train de se passer, Nono? Nono, on est inquiet depuis des années, vu que c'est la catastrophique tous les ans. C'est la catastrophe tous les ans. Et en plus, je finis et je te laisse parler. Après, je te laisse parler. Donnarumma qui veut partir et Verratti qui veut partir. Donc, c'est le branle-bas combat de tous les côtés, là. Non, Donnarumma veut partir, mais Verratti a annoncé qu'il voulait rester. Bon, alors il a changé d'avis. Non, il avait peut-être l'intention de partir à l'époque où Galtier était là. Mais depuis qu'Enrique a été intronisé, enfin pas officiellement encore, mais depuis qu'on sait qu'Enrique sera l'entraîneur, Verratti a décidé de rester. Mais bon, la fin du mercato est encore loin. Alors maintenant, si vraiment Paris chope 200 millions d'euros plus 50 millions d'euros de bonus, là Paris pour une fois aura fait un braquage, Nono. Un an de la fin du contrat, c'est bien vendu. Faudra faire attention à qui tu achètes et ne pas dilapider cette rentrée d'argent-là. Il faut être sérieux, il faut faire attention et pas se tromper dans les futurs renforts. C'est déjà la mauvaise nouvelle, Nono, parce que sur les 200 millions potentiels, Paris est prêt à mettre 150 millions d'euros sur Osimhen. Pour moi, c'est une énorme erreur. Alors d'accord, c'est un très très bon joueur, on en a parlé, on va pas refaire le débat d'hier, mais pour moi, ça ne vaut pas 150 millions d'euros. Voilà, encore, il t'aurait mis 15 buts en une saison de Ligue des Champions, ça aurait été vraiment peut-être possible. Mais pour moi, Osimhen, à l'heure où on parle, ça vaut 100, 110 grand maximum, mais ça ne vaut jamais 150 millions d'euros, très clairement. Je suis d'accord que pour les 110 que tu dis, je suis d'accord, mais malheureusement, maintenant, les mercatos sont comme ça. Quand tu vois des joueurs moyens plus qui valent entre 70 et 80, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a plus de prix et malheureusement, c'est les prix du marché. Et moi, j'ai peur qu'Mbappé nous fasse la misère parce que quand tu vois les primes qui lui ont été promises quand il a prolongé, qui nous dit que le Real Madrid, très clairement Nono, qui nous dit que le Real Madrid va lui donner le même salaire qu'au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire 6 millions d'euros par mois? Et comment vont-ils faire? Parce que moi, je suis Mbappé, qu'est-ce que je fais, Nono? Je touche ma prime de 50 millions de fidélité tous les étés. Je continue à toucher mon salaire de 6 millions d'euros par an. Je continue jusqu'en 2024. Je touche encore ma prime de fidélité. Après, je quitte le PSG et je négocie une prime à la signature gigantesque au Real Madrid. Alors que là, s'il va au Real Madrid cet été, il s'assoit sur ses primes avec le PSG. Peut-être qu'il n'aura pas le même salaire qu'au PSG. Et il n'aura pas de prime à la signature, vu qu'il ne sera pas libre officiellement. Alors quel est l'intérêt pour Mbappé d'aller au Real maintenant, alors qu'il pourrait toucher le jackpot en restant un an au PSG, plus une prime à la signature au Real en étant libre, Nono? Ça, c'est intéressant. Sacha, je vais te dire en deux mots, moi je vais t'expliquer. Déjà 24 ans, il est milliardaire. Donc, ouais, mais Nono, on en a parlé la dernière fois, Ronaldo, machin et tout, ils sont milliardaires, ça les a pas empêchés. Mais ça les a pas empêchés d'aller en Arabie Saoudite. Benzema milliardaire, ça l'a pas empêché d'aller en Arabie Saoudite. Ils en veulent toujours plus, ces mecs-là. Ouais, mais la seule différence, c'est qu'il a 24 ans, il en a pas 36, donc il a envie de gagner. Mais non, mais Nono, il va pas quitter. Non, mais Nono, je suis désolé, il va pas quitter le PSG pour toucher moins au Real. Ça n'a aucune logique. Mais t'inquiète pas, ça
Sacha, il sera pas malheureux, il va toucher un salaire extraordinaire. Oui, d'accord, mais il touchera peut-être moitié moins. Il touchera peut-être moitié moins au Real, hein. Eh ben, il perdra sur un an, il perdra une tonne d'oseille, mais c'est pas Moi, grave. j'y crois pas. Je pense qu'il va nous faire l'enfer et il va nous gâcher notre mercato, Nono. Voilà, c'est mon avis. Ah ben non seulement, là je te rejoins, non seulement il peut te gâcher le mercato, et il peut te gâcher la saison aussi, hein. Ouais, mais de toute façon, tous les saisons sont gâchées par quelque chose. Par contre, ce qui est intéressant, Nono, s'ils arrivent très clairement à le vendre très vite, non seulement tu économises le salaire de Ramos, de Messi, de Mbappé, plus le transfert d'Mbappé, plus peut-être d'éventuelles ventes. Là, c'est plus la même histoire, hein. Tu te débarrasses de 3 salaires immenses, plus d'éventuelles ventes. Ah bah 3 salaires colossaux en moins, donc tu as une masse salariale qui va, comment dirais-je, descendre à un point incroyable. Là, ils vont vraiment avoir les moyens vraiment de recruter. Et puis en plus, s'il y a transfert, ça fait encore une Nono, d'argent encore plus. Nono, nouvelle information, et ça je le savais. Vous pouvez aller voir mes vidéos d'il y a, allez, on va dire une semaine ou deux. C'est encore PSG Community, hein, qui a apparemment toutes les bonnes infos à l'heure où on parle, Nono. Alors, ils ont annoncé l'arrivée de Luis Enrique, on va dire que c'est fait. Ils ont annoncé hier le départ de Kylian Mbappé pour le Real. Et là, c'est une info, ça vient de sortir il y a 6 minutes, Nono. Info PSG Community, encore une fois. Luis Campos va quitter le Paris Saint-Germain dans la lignée du départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Luis Campos va également quitter ses fonctions de directeur du football du Paris Saint-Germain. La connexion Campos-Jorge Mendes est très mal perçue en interne du côté de QSI. Doha a une totale confiance à 1000% en Luis Enrique et compte lui donner les pleins pouvoirs sportifs sur le terrain et sur le mercato, ainsi qu'un budget conséquent pour le recrutement. Luis Enrique pourrait alors placer ses proches dans le bord du Paris Saint-Germain et Antero Henrique pourrait alors faire son retour pour remplacer Luis Campos. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle bombe et cette nouvelle information qui vient de sortir il y a quelques minutes, Nono? Ah bah si ça se confirme, eh ben c'est une bonne nouvelle. Moi, Campos, ça y est, ça m'avait gavé. Campos Mendes, que des Portugais qui arrivent, hors de prix, ils se gavent, ils touchent des commissions inimaginables. Eh ben peut-être qu'ils se réveillent, c'est bien. Mais faut-il mettre Antero Henrique? Moi, je suis d'accord avec toi pour dire que faire du neuf avec du vieux, moi ça me plaît pas. Je serais pas pour le retour d'Antero Henrique, hein. Eh ben Enrique pas terrible, Campos pas terrible. Bon, ouais, mais attention, hein. Antero Henrique, c'est quand même mieux que Campos. Et ce serait marrant, Nono. L'entraîneur et le directeur sportif s'appelleraient Enrique. C'est juste pour la petite blague, comme ça. Ouais. Eh ben moi je vais te dire quelque chose. Donc pour moi c'est un indice. Si ça se confirme, c'est un indice que Mbappé va partir. Mbappé partira. Et Nono, on va pas se mentir, Campos s'est mérité avec le mercato qu'il nous a fait l'année dernière et surtout cet hiver. Le plus honteux pour moi, Nono, le plus honteux, c'était cet hiver. Parce que, d'accord, l'été dernier, il a fauté, d'accord, mais il a quand même recruté certains joueurs. Mais l'hiver dernier, c'était une honte de ne pas s'être renforcé défensivement et au numéro 9. Il faut arrêter, c'est une blague. Tu peux pas être directeur sportif ou directeur de football de 2 clubs en même temps. Tu peux pas t'occuper du Celta Vigo et du PSG, point final. Il était marié avec Mendes, voilà. T'as que des joueurs de Mendes au PSG, c'est plus possible, échec total. Bon bah il paraît que c'est grâce à lui qu'Mbappé est resté, et ben c'est peut-être grâce à lui qu'Mbappé va partir également. Mais non, je vais finir sur une très belle note et tu seras d'accord avec moi. Je pense que Paris a tout fait pour prolonger Mbappé, pour pouvoir le vendre 1 an plus tard. Très clairement, sinon il aurait prolongé jusqu'en 2026 ou 2027. Et comme l'année dernière il était libre de tout contrat, ils l'ont prolongé même de 2 ans pour pouvoir le vendre. Voilà. C'est très clair, Nono. Ils l'ont prolongé juste pour pouvoir le vendre 1 an plus tard. Et rappelle-toi ce qu'il a dit il y a un mois. Mbappé. Je n'attends rien du mercato, je n'attends rien de la saison prochaine. Moi, je joue. C'était déjà le premier indice, Nono. Je te laisse finir. Ben oui, écoute, même Nasser l'avait dit, Mbappé ne partira jamais gratuit du PSG. Et il y a une fin à tout. Malgré tout son talent, il m'a un peu gavé, le gamin, quand même. Bon, peut-être qu'on le regrettera, je suis d'accord, mais voilà, l'histoire prend fin. Et ben voilà les postos, la bombe du soir, c'est que non seulement Enrique va arriver,
que Kylian Mbappé et le PSG c'est terminé et que le Mbappé va rejoindre le Real pour 250 millions d'euros. Et l'info qui vient de tomber, c'est Luis Campos qui va quitter le Paris Saint-Germain. Preuve encore une fois que Mbappé est plus proche du départ que jamais. Et voilà, Luis Campos va également quitter ses fonctions. Et la connexion Campos-Mendes, c'est très mal perçu en interne. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci.